Un attentat islamiste revendiqué par l'État islamique précisément a été commis ce week-end à Paris, un mort. C'est avec Christian Cambon que nous sommes ce matin, qui est sénateur du Val-de-Marne, Les Républicains, et qui est en plus président de la commission de la Défense au Sénat. Christian Cambon, bonjour. Bonjour. Alors, à chaque fois, c'est un peu la même polémique. Ce terroriste d'origine tchétchène, naturalisé français, a commis cet attentat samedi soir. Il était fiché S. Est-ce qu'il faut revoir le dispositif du fiché S? Je pense qu'il faut conserver le dispositif du fichier S parce que le fichier S permet de savoir. Ouais. Ceci posé, il rassemble des données sur un nombre très important de gens qui sont, paraît-il, moi je n'ai jamais vu ces fiches. D'accord. Mais ils sont classés vert, orange, rouge en fonction du degré d'intensité du risque qu'ils représentent. Oui. Moi je pense qu'il faut conserver ce fichier, qu'il faut certainement le revoir et peut-être clarifier un certain nombre de fiches qu'il y a, mais on voit bien l'imprévisibilité de cette affaire. Le président des Républicains, M. Wauquiez, dit qu'il faut faire des internements préventifs pour les plus dangereux de ces fichiers S. Vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je suis un tout petit peu sceptique sur ces solutions qui déjà dépassent le cadre du droit, car nous sommes une démocratie, et moi je pense que Daesh et ceux qui restent de l'État islamique ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que justement on quitte l'État de droit. Donc il faut faire très attention sur l'internement général, généralisé. Moi je pense en revanche qu'il y a des acteurs que l'on ne mobilise pas assez. Lesquels? Vous savez, moi j'ai été maire pendant 28 ans en banlieue parisienne. Un jour, tout à fait par hasard, on m'a appris qu'il y avait 3 fichiers S dans ma ville. J'ai donc demandé de qui il s'agissait. On m'a dit, alors que j'étais officier de police judiciaire dans ma ville, on m'a dit, vous n'avez pas le droit de le savoir. Comment voulez-vous que les acteurs de proximité puissent intervenir? C'est ce que vous demandez, c'est ce que, oui. que les acteurs de proximité, alors oui. C'est qui? C'est les maires? Le maire, la police municipale, et puis sous l'autorité du maire, bien évidemment, les différents services, les un service de sport, l'éducation nationale, localement représenté, les centres de loisirs. Un jeune qui déraille, ça se voit localement. Moi, je pense qu'il faut tout à fait faire confiance aux algorithmes, aux IMSI catchers, à toutes ces nouvelles technologies, etc. Mais il y a le contact humain. Vous savez, moi, de mon temps, quand j'étais jeune maire, il y avait les gendarmes en banlieue parisienne. Il y avait 6 gendarmes qui vivaient dans la ville. Et quand il y avait un jeune qui commençait à ne pas se comporter convenablement, ils le repéraient, ils allaient voir les parents, ils prévenaient en quelque sorte. Nous n'avons plus tout cela. Et je pense que les maires qui constituent le territoire républicain, il y a un maire sur tous les territoires français, eh bien je pense qu'ils ne sont pas mis suffisamment à contribution. Les polices municipales, les services sociaux, les services éducatifs et sportifs. Un jeune qui fait plus de sport, etc. Oui. On peut poser des questions et avoir quelques renseignements sur cet angle-là. Le risque zéro n'existe pas, donc c'est ce que vous dites. Hein. Vous êtes d'accord avec le gouvernement, finalement. Alors quand Gérard Collomb dit, sur un sujet aussi grave, il est un peu irresponsable d'attiser les divisions, les passions, en tenant des propos démagogiques, vous êtes d'accord avec lui? Je pense que quelque part, il faut se garder de ces déclarations à l'emporte-pièce qui laissent à penser à l'opinion française qu'on a une solution et qu'elle va régler tous les problèmes. Mais vous partagez peu alors la doctrine de votre parti de ce point de vue? Je pense que la doctrine de mon parti, elle ferait bien d'être validée par les faits. Or, on s'aperçoit que près de la moitié des derniers attentats ont été organisés par des gens qui n'étaient pas fichés ou qui étaient fichés dans le bas de la zone, c'est-à-dire qui ne présentaient pas de danger immédiat. Donc, quelle réponse on apporte à ça? Avec quelqu'un qui se promène avec un couteau, ça peut être demain un tournevis, une masse, que sais-je, et qui vous tape dessus. Et le fait qui s'est passé à 2 pas d'ici est tout à fait significatif. À 2 pas d'ici du Figaro, j'entends. Dans le cœur de Paris. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui avait été entendu, mais qui n'avait pas prêté une attention. Donc, vous ne demandez pas, vous n'êtes pas de ceux qui demandent la démission du ministre de l'Intérieur? Non. D'accord. Alors, Laurent Wauquiez, précisément, je reviens vers lui parce qu'il a 4 propositions. Donc l'internement préventif, vous êtes plus que dubitatif, même si faudrait changer la Constitution pour ça, vous êtes d'accord? D'une part, il faut changer la Constitution. Deuxièmement, il faudrait trouver des places où les mettre. Hein. Donc, on est déjà en surpopulation carcérale. Donc, expulser les fichiers S étrangers, vous êtes pour? Alors, expulser les fichiers S étrangers, ça mérite d'être là aussi regardé sous l'angle du droit. Moi, je suis quand même assez attentif à cela. Mais
c'est un petit peu les mêmes. Ce n'est pas les mêmes dispositions que pour les gens qui sont condamnés, mais quelqu'un qui est fiché S et qui se situe dans la partie la plus dangereuse, qui est identifié pour avoir des contacts ou avoir voulu partir en Syrie, etc. Je pense qu'effectivement, on peut faire bouger les choses pour qu'il soit expulsé. Créer un délit d'incitation à la haine de la France, c'est aussi ce que propose Laurent Wauquiez. On peut effectivement, mais enfin, gardons-nous des dispositions législatives qu'on ne cesse de surajouter les unes et les autres sans les faire respecter. Refuser le retour des djihadistes partis en Irak ou en Syrie. Absolument. D'accord. Et alors, il y a une autre, puisque ce jeune homme était d'origine tchétchène, mais il avait été nationalisé, enfin, il a eu la nationalité française grâce à sa mère qui a obtenu cette nationalité en 2010. Est-ce qu'il faut aussi déchoir de la nationalité ceux qui commettent des actes ou qui attentent à la sûreté de l'État? Absolument. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Même quand ils n'ont pas d'autres nationalités? Je pense que malheureusement, la France ne doit pas être le réceptacle de tous ceux qui mettent en danger la sécurité des Français. Oui. C'est un honneur de recevoir la nationalité française. Mais là, on est en contravention des règles internationales. Oui, mais il va bien falloir que quelque part on bouge, parce que sans ça, on peut mettre en avant tous les principes démocratiques en disant attendons le coup du sort. C'est un petit peu ce que l'on laisse entendre ici ou là, un certain nombre de responsables. Moi, je pense que quelque part, il faudra faire bouger les choses. On a le droit de se protéger. Regardez ce que font les Américains. Ils sont autrement plus sévères que nous sur ces sujets. Alors, est-ce que vous connaissez le fait que des Caucasiens soient en France, réfugiés, tchétchènes et radicalisés comme lui? Ça ne vous étonne pas? On savait qu'effectivement, les Tchétchènes sont présents. Je crois qu'il y a une communauté d'environ 15 000 personnes, je crois qu'on dit. Voilà. Et on sait qu'ils sont excessivement dangereux. Enfin, on l'a vu au moment du conflit de Tchétchénie avec M. Poutine. Donc je pense effectivement qu'ils méritent une surveillance particulièrement sévère. Du reste, le chef... un des chefs de Daesh était justement d'origine tchétchène. De Tchétchène, ouais. Donc je pense qu'effectivement, il faut les surveiller particulièrement. Ceci étant, on n'est pas non plus obligé de mettre tous les Tchétchènes dans le même sac, parce que c'est un peuple qui a subi quand même une répression féroce à l'époque. Et donc il y a des vrais réfugiés, et puis il y a peut-être des gens qui ont réussi à s'infiltrer. D'accord. Donald Trump, des changements doivent être apportés à notre processus de réflexion sur le terrorisme. Alors lui, il est pour que les Français soient armés, notamment, puisque il l'a montré et il l'a dit encore récemment. C'est pas la solution? Non, c'est pas la solution. Je pense que toute solution qui vise à faire justice soi-même est une mauvaise solution. C'est pas du tout dans la tradition ni de la France ni de l'Europe. Bon, je pense que le président Trump, que j'ai eu l'honneur de rencontrer en accompagnant le président de la République, il est cash. Donc, et lui, il parle à sa population. On sait très bien que les Américains sont très sensibilisés à ce droit de posséder des armes. Malheureusement, le nombre de morts que ceci provoque aux États-Unis est tout aussi impressionnant que celui des attentats en France. Alors, vous préparez la loi de programmation militaire. Vous êtes président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères au Sénat. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi de programmation militaire? Il y a des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Il y a des faiblesses et puis il y a des paris. C'est quoi les faiblesses? Les faiblesses, c'est que c'est un engagement politique. C'est un engagement politique qui est donc moral, car il va devoir être validé chaque année dans la loi de finances. Il n'y a pas de chiffres. On dit que l'on va faire un certain nombre d'efforts, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de précision sur le plan budgétaire, et ça va justement être le rôle du Parlement de faire en sorte que chaque année, on applique cette loi. En d'autres termes, vous voulez une loi, on va vous aider à la mettre en œuvre. Ça, c'est une première faiblesse. La deuxième, c'est que l'on se serve de cette loi pour financer une autre réforme, le service national universel, pour lequel les armées risquent d'être mis à contribution. Ça risquerait d'annuler complètement les effets bénéfiques de cette loi qui vise à stopper l'éreintement que nos armées connaissent depuis plus de 20 ans. Les hommes, les matériels, nous avons souffert de toutes ces contributions. Vous êtes favorable à ce que l'armée soit associée justement à la lutte contre le terrorisme sur le territoire français? Oui, je pense. Oui. Et le dispositif Sentinelle et le service civique très bien. Dont vous parliez, le service civique universel? C'est une bonne idée, mais il ne faut pas que ce soit les armées qui payent. À qui est-ce qui va payer alors? La communauté nationale, c'est un projet civique. Les armées ne sont pas du tout demandeurs. On a abandonné le service national du temps de Jacques Chirac. Maintenant, on a une armée de professionnels très bien équipés. Ils ne sont pas demandeurs. Qu'ils acceptent de jouer un rôle de formation des formateurs, d'accueil, etc., pourquoi pas, mais ça ne peut pas être pris sur ces 200 milliards que l'on va mettre en place pour les 5 ans qui viennent. Vous êtes tous d'accord aux Républicains sur ce sujet? Je l'espère. Oui. Comment ça se passe alors?
On a vu que vous étiez un peu en décalage par rapport à Laurent Wauquiez sur notamment les fichiers S. D'abord, vous savez... Est-ce que Laurent Wauquiez est un bon président de parti? Oui, c'est le président du parti, oui. Oui, mais vous n'en dites pas plus. Écoutez, je le fréquente moi, je ne fais plus partie du bureau politique, mais moi je respecte la hiérarchie du mouvement auquel j'appartiens. Je souhaite que simplement toutes les sensibilités puissent y être entendues. Et moi je n'ai pas de désaccord de principe avec Laurent Wauquiez, pour peu que les grands principes qui guident notre mouvement, notamment vis-à-vis de l'attitude avec le Front National, soient respectés. D'accord. Voilà. Et vous n'avez jamais été tenté de rejoindre La République En Marche? Non. Non. Non, pas du tout. J'ai D'accord. pas de tentation particulière. Nous avons une position au Sénat que vous connaissez, qui est bien définie. À chaque fois que les réformes vont dans le bon sens, on les vote. Code du travail, on votera la SNCF, on va enrichir. Ouais. Nous allons, j'espère, voter la LPM. Nous allons l'enrichir avec un certain nombre d'amendements. Ouais. Il n'y a aucune raison de se livrer à de l'opposition systématique. Vous savez, notre vœu à tous, c'est que le pays réussisse. Et Laurent Wauquiez, il a le bon ton, le bon discours de ce point de vue? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Ça ferait un bon candidat à la présidentielle en 2022? D'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. On est avec Christian Cambon et on continue avec Valentin Pilate qui nous rejoint dans le studio pour poser vos questions. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Christian Cambon. Bonjour. Alors, premier commentaire donc, de Bernard et Dany qui font donc référence à ce qui s'est passé samedi soir à Paris. Le risque zéro n'existe pas, mais foutez-moi tous ces fichiers S dehors. Pas d'internement, nous dit Annie, expulsion des délinquants étrangers et de double nationalité. Les commentaires là-dessus sont franchement clairs. La plupart de nos internautes répondent tous dehors. D'abord, quand ils sont français, on fait comment? Annie nous demanderait donc justement à ce qu'on retire cette nationalité française. Est-ce qu'on peut retirer la nationalité française à un Français? Non, je ne le pense pas. Même quand il porte atteinte à la sûreté de l'État? Je ne le pense pas. Je ne suis pas totalement expert de ce sujet, mais je ne le pense pas. Ouais. Alors, peut-être le cas des binationaux, s'il a conservé une autre nationalité, mais quelqu'un qui n'aurait pas de nationalité autre que la française deviendrait apatride. Or, je pense qu'il y a des conventions des Nations Unies qui interdisent de placer quelqu'un en situation d'apatride. Ouais. Donc, c'est difficile. C'est difficile, si vous voulez. Bien sûr que c'est la mesure dont tout le monde a envie d'évoquer. La tonalité mais bien entendu, et on peut comprendre nos auditeurs et l'opinion publique, et nous-mêmes, au fond, on se dit, mais pourquoi tous ces gens sont là? On est tous responsables de cette situation. On porte tous une part de responsabilité, et je crois que juridiquement, ce n'est pas possible. Alors maintenant, on peut changer la loi, me direz-vous, c'est le rôle des parlementaires, mais il n'y a pas de projet pour ça pour l'instant. Alors justement, au-delà de la question des fichiers S, pourquoi cette jeunesse en arrive à tant de haine? C'est une question de Awassi sur Facebook. Vous avez été maire, vous, donc... Oui. Alors, là, je pense que nous avons tous, effectivement, un rôle particulier, car... Évidemment, il faudrait détailler parmi tous ces jeunes. J'observe que, par exemple, celui-ci avait passé son baccalauréat. Donc, on ne peut pas dire que le système éducatif l'avait laissé pour compte sur un côté. Bon, donc, je pense que la République, d'une manière générale, doit tendre la main. Elle doit être généreuse, mais pas dans n'importe quelle condition. Et à partir du moment où quelqu'un manifeste des intentions belliqueuses, commence à fréquenter les cercles qui se rendaient en Syrie, fréquente les sites Internet. Moi, c'est sur l'Internet que j'aimerais véritablement comprendre. Il y a tout un tas de pays, je pense des pays comme la Chine, etc. Qui ne sont pas très démocratiques. Qui ne sont pas très démocratiques, mais qui savent boucler un certain nombre de sources Internet. Et là, vous trouvez qu'on n'est pas assez efficace? Je trouve que là, franchement, il y a des progrès à faire sur ce plan pour interdire. Alors, là aussi, ça pose des questions techniques, parce que ces Internets sont souvent gérés de l'étranger, etc. Mais on a des moyens pour faire ça. Et je pense qu'on pourrait peut-être aller plus loin. Justement, Margot nous dit, je rentre de Russie, quelle paix là-bas, aucune crainte. Il y a aussi des attentats en Russie, quand même. Oui, c'est sûr. J'avais une question, je l'ai perdue. C'était une question de... Bon, j'ai perdu son prénom. En tout cas, l'internaute souhaiterait une union des droites. Qu'en pensez-vous entre le Front National, les Républicains? Non, les choses sont claires depuis longtemps. Elles ont été tranchées du temps de Jacques Chirac. Les choses sont tout à fait claires. Ça ne veut pas dire que quand le Front National dit qu'il est 11h, il faut qu'on dise qu'il est midi. Mais je dis simplement que sur le plan des principes, vous savez, le Front National, ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'il a un seul intérêt, c'est de faire en sorte que la droite républicaine disparaisse du paysage, de telle sorte d'occuper la totalité de l'espace. Nous n'avons aucune raison de nous associer avec le Front National. Maintenant, si localement, tout le monde manifeste contre la violence ou des choses comme ça. Vous ne seriez pas contre?
Non, je n'incite pas à ce genre de choses. Je dis simplement, il ne faut pas les ostraciser parce que derrière Mme Le Pen et les dirigeants du Front National, il y a des électeurs. Et moi, j'essaie de m'adresser aux électeurs. Moi, dans ma ville, le Front National ne faisait que 6% aux dernières élections. Bon, pourquoi? Parce que je m'en suis occupé. Je connais des villes de l'autre côté de la Marne qui sont un peu plus rouges que les miennes où il fait 20 ou 22. Cherchez l'erreur. C'était une question de Yannick, en l'occurrence, j'ai retrouvé son prénom sur Facebook. Ma dernière question sera celle de PCK sur le budget des armées en France. La France a récemment perdu donc, sa 5e place au classement mondial des défenses militaires au profit de l'Inde, donc qui est passé 5e. Et sa question, c'est doit-on craindre une montée en puissance d'un point de vue militaire, la Chine ou encore l'Inde? On ne doit pas craindre la montée en puissance, de toute façon on n'y peut rien du tout. La Chine est en train de faire un effort considérable, notamment en matière navale. Vous savez que tous les 4 ans, ils mettent à l'eau l'équivalent de la flotte française, tous les 4 ans. Bon. Et il y a plus de bateaux chinois en Méditerranée qu'il y en a de tous les pays européens. C'est un fait, on ne va pas brusquement leur tirer dessus pour les faire rentrer chez eux. En revanche, nous avons absolument le devoir de reconstituer un modèle d'armée complet qui nous permette notre autonomie stratégique et qui fasse en sorte que la France joue le rôle qui est le sien actuellement, qui est la seule armée qui véritablement est en mesure d'intervenir, y compris au-delà des mers, pour garantir notre sécurité. Et on aimerait parfois plus de solidarité de la part de nos voisins européens sur ce plan. Est-ce qu'on n'a pas trop de théâtres d'opération justement à l'étranger ? Je pense que malheureusement, là où nous sommes engagés, c'est très difficile de partir. Moi, j'ai fait 3 missions successives au Sahel. On aurait envie de partir pour voir les conditions dans lesquelles nous sommes. 4500 soldats français sur 5 millions de kilomètres carrés. Ouais. On ne va pas y arriver. Néanmoins, si on s'en va, là, dans ce cas-là, le Mali s'écroule. Et c'est notre sécurité, car ce sera la Tunisie, l'Algérie, le Maroc peut-être. Et là, pour le coup, c'est notre frontière. Absolument. C'était Christian Cambon qui était avec nous ce matin, le président de la Commission de la Défense, des Affaires étrangères au Sénat, les Républicains. Merci beaucoup, merci. De vos réponses. Merci Valentin de vous être fait le médiateur des internautes. À demain pour de nouvelles aventures.